Bonjour à tous. On attend quelques secondes le temps que le live se connecte à LinkedIn. C'est jamais très rapide, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. J'enlève mes lunettes pour éviter d'avoir un reflet horrible et c'est top, je me vois dans le reflet LinkedIn. Chouette. Chouette. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce live, d'être là un mardi midi 30 juin où il fait encore un peu chaud malgré une petite redescente des températures. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Élise, bras droit opérationnel et système et je suis partenaire de Coda et de la suite Superhuman. Je vois qu'on est déjà 7 en live, c'est chouette, ça fonctionne bien. Donc cette semaine, c'est une semaine un peu particulière pour moi car je clôture la première session du bootcamp Coda. Donc on a passé 4 semaines intensives avec 5 participants, pour apprendre à utiliser Coda et la suite Superhuman et j'étais ravie d'effectuer ce premier bootcamp. Aujourd'hui, on se retrouve en live avec Eva qui a participé au bootcamp. Eva, elle fait partie de la presse, du club de la presse Auvergne et elle est en charge de la gestion associative. Quelques mots avant d'accueillir Eva. Avant le bootcamp, en fait, le club de la presse, il gérait les adhésions en jonglant entre 4 outils. Il y avait la banque populaire pour suivre les paiements, Gmail pour relancer les adhérents, WordPress pour gérer l'annuaire des contacts, Airtable pour le CRM. Donc c'est 4 outils et entre les 4, beaucoup de copier-coller, beaucoup de double, triple saisie, des risques d'erreur. Et l'objectif, c'était d'avoir un seul outil pour suivre tout ça et donc avec Coda, c'est possible. Les paiements maintenant, ils remontent automatiquement. Les mails de relance, ils partent tout seuls. L'annuaire se met aussi à jour en fonction des données renseignées par les adhérents. Donc résultat de ce que m'a dit Eva, plus de 30 heures récupérées sur les rapprochements bancaires, plus de 60 heures, là je parle par an, récupérées sur la gestion des mails, mais je pense que c'est même plus que 60 heures. 200 contacts gérés sans triple saisie manuelle et bien sûr 4 outils remplacés en un seul. Bonjour à tous vous qui êtes dans les commentaires. Bonjour Nicolas, bonjour LinkedIn user. Tu dois être en profil privé. Bonjour Ethan. Allez, je vous propose d'accueillir Eva. Hop, Bonjour bonjour, Eva. bonjour Elise. Bonjour à tout le monde aussi, bonjour Nicolas, Ethan et Isabelle. Ouais. Du coup, je vais me présenter, j'en profite pour refaire un petit tour. Et comme l'a dit Elise, je m'appelle Eva et je travaille au Club de la Presse Auvergne depuis 1 an. C'est pas un milieu que je connaissais, mais le Club de la Presse, pour situer un petit peu, c'est une association qui regroupe à la fois des journalistes et des personnes qui ont envie et besoin de faire passer une information. Donc, on a un rôle de noyau, de pont à jouer. À la fois, on collecte l'information et on la diffuse. Du coup, on est vraiment transit. Bonjour Laurent et Yanis. On encourage aussi le pont entre les différents médias avec des collaborations intermédiaires entre radios, etc. Et on crée des temps de rencontre entre citoyens et journalistes, puisque parfois, on ne connaît pas tous le travail de journalistes et qu'en ce moment, c'est vrai qu'ils en ont besoin, surtout en presse écrite. Et comme l'a dit Élise, dans l'asso, je suis administratrice, donc je me charge du suivi des adhésions, la trésorerie, de collecter les informations. On reçoit à peu près 200 mails par semaine, donc ça prend du temps à les traiter. Et après, on a une newsletter hebdomadaire, une infolettre qu'on diffuse tous les lundis. Et donc, on collecte l'info et on la rediffuse. Mais vous allez voir tout ça, parce que je vais vous présenter ça dans le doc Coda. Et juste pour vous situer un petit peu les outils qu'on utilisait jusqu'à présent, du coup, c'était WordPress, WooCommerce, Stripe pour les paiements et MailPoet pour la newsletter, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai découvert Coda il y a quelques mois.
Et ce bootcamp, c'était vraiment l'occasion de se lancer dans ce projet en étant accompagnée par Élise. Donc, on va reprendre du départ, les besoins et jusqu'à qu'est-ce qu'on a fait sur Coda et comment est-ce qu'on a pu intégrer les outils, etc. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'était surtout des besoins internes au départ. C'est-à-dire qu'on a des adhérents qui nous font des virements parce qu'ils connaissent notre RIB, mais on ne sait pas qui c'est, par exemple. Donc, il faut retrouver qui a fait le paiement de son adhésion, etc. Donc, en fait, faire les rapprochements entre adhésion et paiement, ça, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps dans l'année, c'est-à-dire 2 heures par semaine, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, donc ça, c'était un premier point. Du coup, on a été avec Conto. De base, on était à la Banque Populaire. Et API Banque Populaire, c'est pas forcément possible. Mais du coup, vous allez voir ce qu'on a fait avec Conto. Et puis après, il y a le sujet de l'infolettre que vous allez découvrir. Donc, agréger des mails et les rediffuser. Et retrouver aussi tous ces outils au même endroit. En fait, c'est surtout ça qui a été l'objectif. Mais je vous propose peut-être... Bon, j'ai passé aussi rapidement sur le besoin des journalistes. Je vous laisserai lire tranquillement, mais les journalistes, ce dont ils ont besoin, c'est de ajouter leur fiche média. Et ça dépend vraiment sur WordPress. Le problème, c'est que les champs varient énormément en fonction des médias. Il y a certains qui ont des périodicités, il y a certains qui ont des zones à couvrir, etc. Bon, plein de règles métiers. Après, il y a aussi, ils ont besoin de modifier leurs informations de contact en tant qu'adhérents, de retrouver les contacts utiles d'Auvergne. Donc ça, c'est avec l'API du service public, ou alors d'accéder aux contacts presse de la région. Et pour les communicants, c'est trouver un média ou exporter la liste des journalistes d'Auvergne. Mais comme j'ai pris un peu de temps et que c'est un peu vous balancer plein d'infos, je vous propose qu'on rentre dans Coda et qu'on aille découvrir le document. Donc hop, je reviens par là. Tchouk. Et OK. Donc là, tu vas te focus sur, la partie interne, c'est ça? tout à fait, ouais. Je propose ouais, d'abord de commencer par la partie interne pour vraiment comprendre le besoin de base. Ouais. Ouais. Et on arrive sur ce tableau de bord qui reprend les éléments principaux. On a besoin d'avoir une vue rapide des chiffres clés, de savoir combien d'adhérents on a, un peu sur tous les domaines et surtout combien de chiffres d'affaires on a. Donc ça, c'est toujours des formules sur Coda qui permettent de faire à la fois un tableau de bord avec des colonnes et du coup, après, si on clique, on découvre les formules. Donc, on prend les transactions et on fait la somme des montants des adhérents de cette année. Mais ça, vous verrez peut-être. Donc, on avait les chiffres clés et après, on a plusieurs sujets. Les sujets qui reviennent donc hebdomadairement, l'infolettre et annuellement, l'édition de l'annuaire. Mais avant d'aborder ces sujets-là, peut-être qu'on peut faire le suivi des adhérents. Donc, on se retrouve avec notre grosse table d'adhérents de cette année et on retrouve en un coup d'œil toutes les infos. Donc, uniquement les informations qui nous intéressent et on peut toujours ajouter des filtres, etc. Là, c'était pas trop l'objectif. L'objectif, c'était de tout avoir en un coup d'œil. Et pour information, n'essayez pas de les contacter. Ce ne sont que des données fictives pour le moment. Et après, il y avait la table donc des suivis financiers. C'est là où c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est de voir, parmi nos adhérents, on a des gens qui peuvent avoir un accès anticipé, comme on peut le voir. Peut-être je peux zoomer, je sais pas si c'est assez gros, n'hésitez pas à dire. Hop, Ouais, des adhérents, ouais, qui ont un accès anticipé. Donc, par exemple, une métropole ou une collectivité qui a besoin de conseils municipaux pour faire acter l'adhésion. On leur offre un accès anticipé, donc il faut suivre que après cet accès anticipé, ils règlent vraiment leur adhésion. Donc ça, c'est des choses en fait qui remontent dans une vue qui est filtrée. Et donc on peut voir les accès anticipés et les paiements qui sont en attente de cette année, ou alors se retrouver avec toutes les transactions et voir toutes celles qui sont passées cette année, par exemple. Ça, c'est vraiment une des choses qui me permet de gérer très rapidement et de voir où j'en suis. Parce que c'est vraiment ça, quand il y a des lignes jaunes, c'est les choses que je dois traiter, récupérer, retrouver. Et après, pour la partie Conto, on se retrouve... Alors, ceci est mon compte en banque personnel pour le moment. On vient de voter en AG qu'on allait basculer sur Conto plutôt que la Banque Populaire. Du coup, bientôt, ce sera connecté. Mais pour le moment, voilà, c'est mon compte personnel. Et du coup, pardon, je reste là un petit peu.
mais on retrouve les transactions qui sont passées. Donc ici, on retrouve que les crédits, que ce qui est venu s'ajouter en bénéfice dans l'association. Donc on retrouve les montants, la date où tout a été validé et est vraiment passé, arrivé sur le compte bancaire, la référence et le label. Et puis le petit bouton qui va être très, très utile, c'est je vais me mettre sur toutes les transactions pour que vous puissiez voir et si je redescends, hop, quand je vais cliquer sur mon bouton, en fait, je vais pouvoir faire mon rapprochement et qu'elle apparaisse directement dans mes transactions. Donc si je clique, on voit bien que mon adhésion est créée. En fait, elle me permet de se rapprocher et de la faire apparaître dans mes transactions réelles de l'association. Pas que sur mon compte en banque, c'est aussi ce qui va me permettre d'avoir mon CRM toujours à jour, de savoir où j'en suis et donc de relier compte bancaire et CRM, en gros, gestion des adhésions. Donc ça, c'est vraiment, une des choses qui est chouette. On voit que pour le moment, il y a pas encore le nom, puisqu'il y a pas encore d'adhérents et donc ça, c'est à venir, par exemple. Et puis on peut retrouver, les Mmh. débits, mais ça, c'est autre chose et pareil, on pourrait, faire un rapprochement avec une table débit pour avoir un suivi. Ça, c'est vraiment la partie, suivi des adhésions, savoir, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est pas passé et qu'est-ce qui est à traiter et qui Ah, jusqu'à présent prenait du mmh. temps. En fait, ton suivi financier, c'est un peu un prévisionnel des transactions que tu attends, des adhésions qui sont en attente et en fait, une fois qu'après tu as les transactions, tu valides effectivement que ce qui est attendu, se passe réellement. Mmh. Oui, oui, c'est ça aussi. Ouais, ouais et ce qui va se passer, en fait, avec les années, alors c'est pas encore en place, mais c'est l'objectif et c'est possible sur Coda, c'est ce que c'était l'objet aussi du enfin, c'est un des futurs objets si jamais la suite du bootcamp. Mais c'est, là, actuellement, on est sur, une première année, donc on va expérimenter et cetera et on n'a pas encore récupéré les infos des années précédentes au club de la presse. Mais du coup, après, ce serait de comparer un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans les années Mmh. et de faire notre prévisionnel à partir des années passées. Donc comme ça, de voir les évolutions et cetera. À la place de toutes les transactions, on pourrait avoir que les transactions, de 2025 et avoir en haut une somme, heu, des transactions de cette année, des transactions de l'année passée et cetera. Ça, c'est vraiment Je des vois. choses qu'il va falloir mettre en place. Oui. Donc ça, c'est vraiment la partie, suivi financier, suivi des adhésions qui est un le cœur, de ce qui fait fonctionner, l'association au niveau des finances. Et puis après, il y a ces projets, du coup annuels, comme l'édition de l'annuaire. Donc, l'annuaire, c'est 188 pages, de papier qui permettent de recenser à la fois, les journalistes d'Auvergne, les médias et aussi, les syndicats, les écoles ou les grandes structures comme, le conseil régional, la CAF, heu, plein de choses. Et du coup, on retrouve, notre page où on va pouvoir venir paramétrer un peu, les différentes infos. Par exemple, si on édite l'annuaire, je sais pas, on imagine pour l'année prochaine, mais si on se dit que je vais le marquer directement, qu'on l'édite le 10, mars cette année de 2027, on peut se dire qu'on veut pour avoir des infos vraiment à jour et vraiment, fraîches, histoire d'être sûr que les informations n'aient pas changé, qu'on se dit qu'on prend 2 mois de marge et du coup qu'on va pouvoir dire que la date maximum pour avoir mis à jour ces informations, c'est le 10 janvier 2027. Donc c'est-à-dire que toute personne qui, n'aura pas mis ces informations à jour entre le 10 janvier et le 10 mars devra être lancée. Et donc ici, on voit que le chiffre évolue. Donc là, par exemple, pour 2027, on voit que, on aurait 20 adhérents à relancer et quand on fait défiler, donc on retrouve les noms, l'email, le téléphone, le contact, la structure et le type d'adhésion et l'info qui nous intéresse, la date de dernière mise à jour du profil et puis on voit qu'on peut aller relancer l'adhérent. Donc je vais plutôt le faire avec mon email, par exemple et je vais pouvoir lui envoyer un email, de mise à jour de son adhésion. Et ça, à noter que c'est assez facile avec, Coda de mettre en place ce genre d'automatisation parce que, bah, contrairement à d'autres outils, c'est pas une automatisation, en fait, c'est un bouton qu'on vient paramétrer et je sais pas si tu peux ouvrir le Ouais. paramétrage du bouton, mais je sais pas à quel point elle est complexe, mais ouais. Là, c'est en mode, no code et donc vous voyez, on peut mettre facilement le destinataire, le sujet, le Et ça, con c'est vraiment
quelque chose qui, moi, m'avait marqué parce que du coup, j'avais pu travailler dans une autre association qui s'appelle Astucience et pour lesquelles on avait mis en place des mails automatiques et en fait, on les a mis en place dans Airtable et pour mapper, pour, lier ces champs année en cours ou prénom, qui sont donc des champs dynamiques. C'était, bien plus complexe parce que soit il fallait faire une formule qui venait vraiment alourdir la table, soit alors il fallait qu'on se retrouve avec, du HTML directement dans le corps enfin, dans Mmh. l'automatisation Airtable. Alors que là, au final, c'est ça se fait tout en no code et je sais que si jamais quelqu'un veut modifier ce bouton, il accède aux paramètres du bouton et il peut, modifier assez facilement. C'est que des informations qui sont assez faciles à retrouver. Ouais, c'est vrai que le content, il me semble qu'on peut mettre, de la mise en forme. Je pense qu'on peut mettre du gras, on peut mettre de l'italique et la partie content, ouais, on peut faire quelques mises en forme, qui, heu, qui sont Qui sont conservées, voilà, sans passer par du code. Mmh. Ouais, hop, tout à fait et alors je voulais vous montrer le mail, mais étant donné que je suis sur la poste, ça rafraîchit très lentement. Hop, mais donc je me retrouve donc avec mon mail qui me demande, alors j'ai pas paramétré l'année de l'annuaire, mais sinon ça m'afficherait annuaire 2027, vos informations sont-elles à jour? Et je retrouve, toutes mes informations directement en un coup d'œil et donc plus qu'à inclure, ce qui n'est pas fait, un lien vers un formulaire pour mettre à jour ces informations et aller les mettre à jour ou alors un bouton à cliquer pour valider en un clic, que ces informations sont bien bonnes. Voilà. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui me fascine puisque jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, je venais noter à chaque fois que j'envoyais un mail dans, mes échanges avec l'adhérent, à quelle date j'avais envoyé le mail. Je mettais le lien du mail, Gmail pour, vérifier, aller le vérifier plus tard et vérifier les échanges et à chaque fois, je faisais ces 2 actions manuelles qui sont quand même assez longues, alors que là, en un clic, je peux envoyer à tous mes adhérents, une relance par mail. Ça, c'est chouette. Parce que oui, du coup, j'ai des boutons qui sont individuels et j'ai un bouton général en haut qui me permet de relancer tout le monde d'un seul clic et ça, Mmh. c'est chouette. Et oui et en effet, à chaque fois que le bouton est cliqué, tu sauvegardes, heu, de quand est-ce que ça a été, envoyé. Tout tout à fait, ouais, j'essaye de garder, un suivi de quand est-ce que c'est fait et de quand la modification a été effectuée. Donc dans une colonne, de quand ça a été fait, qu'est-ce qui a été fait? Alors actuellement, Mmh. cette colonne est encore, elle est encore à améliorer. Il faudrait indiquer quelles informations, qu'est-ce qui a été fait vraiment, par exemple appui, envoi de mail à l'adhérent ou autre. Ça, c'est pas encore fait pour le moment, j'ai juste un suivi de à quelle date il s'est passé quelque chose. OK. Hop et si, on repasse sur plutôt une date, plus en 2026 pour voir un peu comment ça se passe aussi. C'est-à-dire que si je paramètre là pour 2027, on voit de nouveau que mon nombre de profils adhérents alors à relancer a été de nouveau mis à jour et je retrouve aussi mes profils qui sont à jour pour si jamais, j'ai un adhérent qui me contacte et qui me dirait: «Ah mais non, finalement il est pas à jour, est-ce que tu peux, me remettre, je sais pas, me renvoyer le mail?» Bon, bah, si je veux, je peux toujours accéder depuis cette page-là à mon bouton d'envoi de mail pour dire: «Bon, bah, tiens, tu peux avoir, pardon, ton email pour mettre à jour ton adhésion». Et justement, autre point qui est plutôt chouette, c'est que pour protéger et pour pas envoyer des mails de relance à tout le monde, une fois que la fiche, le profil annuaire est mis à jour, je peux plus envoyer mon mail. C'est-à-dire que je peux plus cliquer sur mon bouton d'envoi de mail Mmh. Ça, ouais. Les puisque conditions dans les boutons, c'est assez puissant. ouais et c'est des conditions qui sont, assez simples au final. C'est si ma date de dernière mise à jour est supérieur à la date que j'avais prévue. Donc par exemple, quelqu'un a mis à jour son profil le 1er février et moi je voulais qu'il l'ait mis à jour depuis le 1er janvier minimum, alors, je vais plus pouvoir cliquer sur le bouton. Voilà et pareil, si son adhésion est à jour, alors, je vais pouvoir lui envoyer un mail ou pas. Donc ça, c'est ce point-là et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est contrairement à Airtable, on garde cet aspect, page blanche, où on peut écrire des choses. Donc, je peux mettre, les règles typographiques pour le nom de la structure. Je sais qu'il faut, qu'il y ait une majuscule, au premier mot et d'ailleurs il y a des fautes et au nom propre et là on voit Grammarly qui apparaît. On voit l'assistant, ouais, qui apparaît,
Mmh. Grammarly qui est, du coup l'IA, hop, si je le refais, enfin qui est le correcteur orthographique de la suite Superhuman qui se trouve ici et qui nous indique directement les fautes. Mmh. Hop, mais voilà. Et donc ça, c'est la partie annuaire qui me fait gagner aussi beaucoup de temps puisque jusqu'à présent, je crois que je mets 2 mois, je suis en 20 heures semaine, mais du coup 2 mois à mettre à jour, l'annuaire et à commencer l'édition. Et donc, l'édition, pareil, c'est quelque chose qui devrait se faire, une fois qu'on récupère les profils annuaires. Ben, on a un fichier, Excel, un tableau et l'objectif, ce serait que la mise en page, comme c'est toujours la même chose, puisse se faire. Ça, c'est à voir. Et oui, Nicolas, c'est Nicolas nous dit ça, que Grisesi, en fait, c'est disable if. C'est un peu caché dans les features, c'est tout en bas. C'est une des meilleures features parce qu'effectivement, dans Notion, on doit mettre une pop-up, surtout n'appuyer qu'une fois. Et c'est vrai que sur Airtable, on peut s'amuser dans les boutons à, à mettre des conditions, mais je trouve que c'est beaucoup moins intuitif dans Airtable. Et puis dans Airtable, je ne sais plus très bien s'il y a dans le bouton. En fait, tout n'est pas stocké, toute l'automatisation n'est pas stockée dans un bouton dans Airtable, donc on utilise rarement les boutons pour déclencher une automation Airtable. On va plutôt utiliser une checkbox ou utiliser un certain nombre de conditions, mais voilà, il n'y a pas vraiment cette logique de enable, disable. Mmh. Ouais. Mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a tout au même endroit. On clique sur le paramétrage de la colonne et on a toutes les infos dont on a besoin, si jamais. C'est Ouais. ça. Il faut un petit temps d'adaptation pour prendre en main le paramétrage des boutons. Mais étant donné que c'est toujours la même logique, après, petit à petit, ça se fait. Et en fait, après, on peut aller plus loin. On peut avoir des boutons pack. En fait, on peut avoir des boutons qui génèrent une facture dans Conto, qui ajoutent un contact sur Salesforce, qui poussent un ticket dans Jira. Donc après, c'est assez, comment dire, infini. Ouais. Et justement, peut-être, bah, on y viendra après, mais si jamais, hop, on peut passer à la partie infolettre et on va avoir un bouton qui actionne un pack. C'est, par exemple, dans notre infolette, c'est une agrégation des mails qu'on reçoit et il y en a certains qui sont destinés à mettre dans la newsletter, dans l'infolettre et il y en a d'autres qui sont pas destinés à mettre dans la newsletter. Et donc, on va venir chercher tous ces sujets qui sont des sujets destinés aux journalistes, par exemple un communiqué de presse, ou alors une inauguration, ou etc., que des informations destinées à la presse, et on va les relayer dans l'infolette. Du coup, c'est juste un copier-coller des objets, des contenus et du contact presse possible. Et donc, on se retrouve avec notre table Gmail qui est directement dans Coda. Et ça c'est pépite quand même. Parce qu'à la place de faire des allers-retours entre l'endroit où on fait la newsletter et les Gmail, etc., on peut avoir tout d'un coup et en fait venir faire notre tri. Et une fois qu'on aura toutes nos infos, venir en faire quelque chose. Mais avant de passer par là, on peut voir qu'on a un bouton qui nous permet de recharger ce pack-là. Donc, bon, là, je crois qu'elle est à peu près à jour parce que je l'ai fait juste avant le live, donc il n'y aura pas trop de modifications. Mais on voit qu'il est bien en train d'aller chercher s'il y a de nouveaux mails dans Gmail et qu'il viendra les mettre ici si jamais. Et donc, c'est un bouton qui permet juste, toujours en no-code, de venir rafraîchir le pack, puisque cette table est en fait une table qui vient d'un pack. Les packs dans Coda, c'est un peu les extensions dans WordPress, c'est tous ces, tous ces micro-logiciels à l'intérieur du logiciel qui permettent de connecter des outils ou de faire certaines actions. Tu me dis si je me trompe ou si c'est pas ça, Élise. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a récupéré nos mails, ce qui vient prendre du temps, c'est de définir si c'est des informations qui sont destinées à la newsletter ou pas. Donc, sur ça, c'est les fameuses colonnes IA qui sont arrivées dans le Coda. Donc, on a un prompt. Là, c'est est-ce une information à destination des journalistes? Répond uniquement par oui ou par non. Et je viens lui donner le sujet et le contenu de l'email. Ça marche bien? Et ça marche bien. J'étais en train de faire des tests, etc. Il y a des choses plus ou moins. Par exemple, c'était J-1 avant l'inauguration des locaux du Damier. Il l'a classifié comme infolettre, enfin, pardon, comme pas infolettre.
et c'est moi qui suis venue le modifier manuellement au final. Donc, il était simplement en non. Hop, si je le refais, Ah il donc là, arrive. même si c'est généré par IA, tu peux le changer après. Ça, c'est C'est chouette. c'est ça qui est très cool, c'est que ça prend pas beaucoup de clics. C'est un clic pour me dire: «OK, ce mail-là, ceci, je le garde bien», et donc je peux aller voir aussi, plus en détail le mail, avec, son Mmh. contenu, son texte et cetera. Donc je Et le peux le prompt, en fait, tu peux toujours effectivement l'améliorer au fur et à mesure pour se dire: «OK, peut-être que dans le prompt, tu vas dire, voici les voilà, voici les je veux dire les scopes, les oui, scopes qui intéressent les journalistes vs qui n'intéresseraient pas les journalistes». Mmh. oui, et ouais, et ça c'est vrai que c'est quand même un mais je suis en train de, parce que toujours sur la suite Superhuman, ils ont développé aussi, ce que tu nous as présenté Élise, dans la boîte, Superhuman Mail. On peut maintenant avoir, des labels automatiques, et du coup mettre son prompt et venir les classer. Du coup, je suis encore en train de tester qu'est-ce qui marche le mieux, et une fois que j'aurai trouvé le bon prompt, je le rapatrierai ici Oui, après dans effectivement, si tu as des labels, qui se mettent dans ta boîte mail, tu peux après, ben, ici ça catégorise automatiquement en fonction du label parce que voilà, là tu les vois effectivement les labels, donc ça peut aussi oui, être et utile. d'ailleurs, c'est utilisé, hop, si je Mmh. vais dans les options de paramétrage du coup du pack Gmail Message, Ah, tu les as mis là. OK. hop, on voit que là, j'ai que le label test. Bon, parce que ceci est un test, comme c'est ma boîte mail personnelle aussi. Mais effectivement, du coup, on est en train de créer enfin, une habitude pour les gens qui veulent nous envoyer des informations, de l'envoyer déjà sur une adresse email précise, qui est infolettre, et si jamais il y en a qui passent à côté, de récupérer ces mails-là et de les mettre dans ce bon label-là. Donc Mmh. c'est en cours, ça va arriver, OK, donc c'est un double filtre. Trop chouette. ouais, ouais, il y a un double filtre qui est en place. Et puis vraiment chose qui marche très bien, donc pareil, on a notre table toujours de Pâques, et je peux aller chercher des colonnes, de tables existantes pour en fait, toutes ces informations-là, c'est pas des informations du pack, c'est des informations que je viens ajouter au pack, enfin aux informations du pack. Donc sur le mail, je viens de dire si c'est, de l'infolettre ou pas, et ensuite je peux aller connecter mes différentes, tables. Donc là, j'ai une table département qui va me permettre de venir classer pour les journalistes qui seraient localisés, dans l'Allier. Ils peuvent voir très rapidement, Mmh. si l'information va les intéresser ou pas, ou si c'est des médias qui sont spécialisés sur un sujet, pareil, et toujours, je peux toujours régénérer si jamais il s'est trompé, je me dis Ah oui, c'est peut-être par l'IA que tu les as complétés aussi, OK. ouais, Chouette. ces 4 colonnes-là, pardon, c'est de l'IA. Donc Mmh. ça me permet de faire un premier filtre, de qu'est-ce qui est utile ou pas, et de qu'est-ce qui va intéresser qui. Et parce que Chouette. justement, ouais, justement sur, et pour information, si on parlait de colonne IA, et juste par exemple, si on prend, ce mail-là, j'ai fait un petit test et je lui proposais, près du village de La Selle, qui est quand même pas, ultra connu ou autre, et il arrive à dire que le barrage de Bazergues, se trouve dans l'Allier. Donc ça marche plutôt bien. Il donne pas que des infos au pif. Et ces colonnes-là, elles vont me permettre donc, ce qui est très demandé, d'avoir un agenda presse. Donc, pour les journalistes, hop, je me retrouve avec l'agenda du mois et je vais voir quand est-ce qu'il y a, tel événement. Donc là, si on remonte un peu au-dessus, hop, je vois qu'il y a 3 événements qui ont des dates. Ça peut aussi, être des événements qui sont passés. Par exemple, une information, enfin, soit des infos à relayer aux journalistes qui sont générales, soit des informations qui sont passées sur le cours Sablon à Clermont-Ferrand. Il y a une route, qui est réouverte. Bon, bah, ça concerne pas une période spécifique, ou peut-être que si. Là, c'est la première quinzaine de juillet, donc je vais le retrouver en juillet, juste ici. Et pareil, si je veux aller, donc le prochain, c'est en novembre. Si je veux aller en novembre, hop, on voit petit à petit, tous les événements qui vont défiler, et ça peut être pas mal utile pour les journalistes qui ont besoin d'avoir un planning de la semaine de qu'est-ce qu'ils vont aller couvrir. Voilà, Mmh. donc ça, c'est très attendu. Très C'est intéressant et après effectivement, l'intérêt d'outils comme Coda, c'est qu'on peut aussi publier ces pages-là. Si jamais tu veux, par exemple, avoir un calendrier, bon aujourd'hui, il faut créer un autre doc, mais on peut synchroniser et du coup avoir le calendrier, comme ça après, publié, directement et ça pourrait être une idée de partager le calendrier, publié directement dans votre infolettre, tu rajoutes un lien vers le calendrier. j'avoue, c'est une très bonne idée qui va se stocker là et qui sera
Ma sœur, peut-être un jour, j'avoue. C'est une chouette idée et ce qui est Yannick cool qui ouais, pardon. pardon, Vas-y, vas-y. tu disais ce qui est cool. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on garde cette idée de filtre, on peut toujours revenir et du si je veux voir que les événements dans l'Allier et ben, je retrouve que les événements dans l'Allier. Il y en a pas Mmh. beaucoup. Voilà. Mais si je veux que sur certains sujets, je peux vraiment avoir, mes Mmh. sujets, du coup, il y a vraiment les journalistes sont vraiment spécialisés sur des axes et ça va vraiment, leur être utile, ces filtres-là. Super. Yanis qui nous dit: «C'est l'IA intégrée à Coda ou une IA externe qui est connectée par token?» Là, École c'est IA. l'IA de Coda. Là, Mmh. c'est vraiment, l'IA de Coda que j'ai pas du tout enfin, que j'ai vraiment créé la colonne et je lui ai dit: «Bon, débrouille-toi», à peu C'est près. ça. Mais il est aussi possible d'avoir des colonnes, avec, par exemple, Claude ou ChatGPT et d'avoir après effectivement, un usage, de vos tokens, avec voilà le même fonctionnement. Bah, après ça, c'est plus rapide à mettre en place et en termes de tokens de Coda, c'est vrai que pour moi, ils sont assez généreux, mais je pense que ça va se préciser avec les mois, voilà, quel nombre de enfin, quel usage d'IA ils permettent à chaque personne, ouais. J'ai hâte, j'espère que l'augmentation du prix du token ne touchera pas trop. Mais J'espère en que tout si. cas, là, l'intérêt, c'est que tu vois, on peut l'utiliser de manière, hyper, ponctuelle Oui, et en fait, étant donné que tu l'as fait intelligemment, que tu as mis des filtres dans ta enfin, des labels, des filtres dans ta, boîte mail et qu'ensuite ici, l'IA est utilisée vraiment avec parcimonie, uniquement sur des mails, pertinents, bah, ça fait que l'usage, il est hyper, réduit, quoi et les tokens aussi et c'est vraiment ça qu'on prône, c'est-à-dire mettre des automatisations, mettre des règles en amont et utiliser l'IA vraiment pour, le last, mile, quoi. oui, oui et c'est quelque chose qui me prendrait, énormément de temps et du coup là, dans tous les cas, ça va m'être rentable, dans le sens où c'est une information qui est pertinente et qui va être utile, je pense. Mais à tester, à Waouh! tester. En tout cas, super chouette, l'outil que tu as construit. Je vois qu'il est déjà 13h33. Le temps est passé si vite. Oui, on s'était dit jusqu'à quelle heure déjà? 13h30. OK, bah voilà. Ouais, c'est passé super vite, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. On n'a sûrement pas eu le temps de faire, le tour de tout, mais mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'était vraiment chouette. On va pas vous retenir plus longtemps, heu, pour rentrer, dans les délais, mais en tout cas, voilà, une prochaine cohorte est en réflexion. Pour le moment, il n'y a pas de date fixée pour, le bootcamp, mais si jamais ça vous intéresse aussi de participer à 4 semaines intensives pour apprendre Coda et à construire, ce genre de système, je vous mets quand même le lien, pour être tenu, au courant des prochaines cohortes. Voilà, je vous mets un petit lien fill out. Est-ce que vous allez pouvoir cliquer dessus? J'ai pas l'impression que vous pouvez cliquer dessus. Ouais. Je regarde si J'ai j'arrive. essayé de voilà, il faut faire copier-coller malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut pas cliquer dessus. Je l'ai mis dans 2 commentaires différents pour que ce soit plus simple à copier-coller. En tout cas, merci Eva. Je te laisse, le mot de la fin Oui, mais pour merci. conclure. Oui, mais merci beaucoup, Élise déjà pour, cette proposition de live, puisque je suis très contente et de partager cet outil, et de partager, sur le bootcamp parce que c'était 4 semaines très riches, et intenses où il a fallu, s'investir pour construire tout ça et c'était très chouette donc aussi n'hésitez pas si jamais, vous voulez faire ce bootcamp et que vous voulez des retours avant de le faire, ce serait avec plaisir de partager et puis, peut-être dans un autre live pour présenter la partie, externe dédiée aux adhérents. C'est ça. Il y a encore, de beaux de beaux chantiers Oui. pour ajouter les autres briques, mais ce qui est construit est quand même super chouette. Moi, j'avais pas eu l'occasion de rentrer autant dans le détail de tout ce que tu avais construit et bravo, bien joué et oui, 4 semaines intenses où c'était plusieurs heures chaque semaine, Oui, tout à fait. mais on a tenu le rythme et le résultat est au rendez-vous. Le Écoutez, résultat en vaut la chandelle. à la prochaine sur les réseaux. Je mets le replay pour ceux qui ont pas tout vu, sur, YouTube et puis avec Eva, on vous dit à très vite, sûrement pour des prochains lives. Merci beaucoup Élise et merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.